la suite de la proclamation des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis les centres Bossolo, les centres des compilations des résultats de l'élection du 20 décembre. Donc nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Oscar Mbalkaïj est avec moi et Edi Tchala Katala nous a rejoint. J'ai bien prononcé le nom. Bonsoir Edi. Bonsoir Jessie, bonsoir Oscar, bonsoir à nos téléspectateurs. J'ai fait un clin d'œil aux enfants d'Edi qui sont énervés. Hein. C'est Edi Tchala Katala. Le message est bien arrivé. Voilà. Allez, on va continuer avec les résultats, mais on va faire un clin d'œil dans les Katanga. Mesdames, Messieurs, les Katanga aujourd'hui, Oscar Mbal, c'est Moïse Katumbi qui a pris la tête, mais on a senti que l'équipe du numéro 20 ont bataillé pour glaner quelques pourcentages, même si le Katanga reste la terre de Moïse Katumbi. Jessica Bassele, vous avez totalement raison à voir les tableaux qui nous ont été présentés par la Commission électorale nationale indépendante, l'ex-province du Katanga, qui a été démembrée en 4 provinces. Nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Haut-Lomami et la province de Tanganyika. Partout dans ces 4 provinces, c'est Moïse Katumbi Chapwe qui caracole en tête, suivi de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Haut-Katanga, vous avez parlé de territoire des Kasenga. Là, c'est encore Moïse, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a glané quelques voix, bien sûr grâce à son équipe de campagne qui a été aussi partout pour... Alors très vite, Oscar, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur Sakania. Sakania, c'est dans le Haut-Katanga. Là, Moïse Katumbi à 57,03 et Félix Tshisekedi à 41,21. C'était serré, c'était serré. Hein? Là, on peut dire, là, on a senti hein, le management de ces équipes, l'équipe de campagne, les lieutenants de Félix Tshisekedi, des gens comme Michel Katem, Kachal Katem, très actif pour ces territoires de Sakania où, grâce à lui... Il y a aussi le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, qui a été plusieurs fois à Kasenga, dans les territoires de Kasenga. Il a été aussi dans ce coin de la République. Il y a quand même des équipes qui ont travaillé parce que le premier a plus de 50%, c'est lui qui vient juste après lui, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a eu 47. Pratiquement 47. On sent, à la différence, là, pour les Kasaï, quand tu regardes, Moïse Katumbi a pratiquement 0,0%. Or, dans les Katanga, des gens comme Miguel qui ont bataillé et Félix Tshisekedi a ne fût-ce que par-ci 10%, par-ci 20%, par-là 20%, là c'est 47%. On sent qu'il a des lieutenants, des gens qui sont forts comme Miguel. Oui, c'est justement, on en parlait, bon, on va d'abord à l'Équateur. On va revenir sur ça, on va à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Nombre d'électeurs attendus, 151 039. Le suffrage valablement exprimé, 26 057. Félix Tshisekedi à 89,78%, suivi de Jean-Claude Baemde, Oscar Mbalkaïj. On sent qu'il a été gouverneur à l'Équateur et il gagne beaucoup. Oui, la population a beaucoup de souvenirs de Jean-Claude Baende Tafelico, l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Et voilà, il a glané quelques voix dans son film. Mais ailleurs, c'était quand même catastrophique. Il faut les reconnaître parce que dans d'autres provinces, Baende, c'est 0,02 ou 3%. Allez, Edi Tchala, on parlait de ces lieutenants de Félix Tshisekedi dans les Katanga qui ont glané beaucoup de gens comme Miguel Katem. Oui, justement. Tu vois ici, il y a 89% de Félix Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi n'a que 5%. Alors que dans les territoires comme Sakania, vous avez vu que Félix Tshisekedi a même atteint 47%. 47%, c'est dire que le travail a été fait par le lieutenant de Félix Antoine Tshisekedi dans ces coins. J'ai vu aussi dans Kipushi, il y a quelques jours, la même chose, un pourcentage très élevé de Félix Antoine Tshisekedi face à Moïse Katumbi. On va à Bomongo, toujours dans la province de l'Équateur, 17 699. C'est le suffrage valablement exprimé sur 99 136. C'est le nombre d'électeurs attendus. Le taux de traitement, on est à 59%. Il reste 82 bureaux sur 204. C'est le total de bureaux de vote. Et là, qui est en tête, on ne sait pas voir.
On attend les résultats, on attend qu'on nous donne... En tête, c'est toujours Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi, 89,55%. Et Jean-Claude Baende est là avec 5,19%. Ingende, on est à Ingende. 127 726, c'est le nombre d'électeurs attendus. 41 631, c'est le suffrage valablement exprimé. 84%, c'est le taux de compilation actuel. Il reste 39 bureaux sur 245, c'est le total de bureaux de vote. Et là, en tête, à Ingende, ça doit être Félix Tshisekedi toujours, 89,89%, et Ditchala Katala. Voilà, donc cette fois tu as retenu. Voilà, ici un autre message, une autre façon d'interpréter ces résultats, c'est dire qu'il est déjà possible de se projeter dans l'avenir avec les députés nationaux. Il est possible que dans les espaces où Moïse Katumbi a glané beaucoup de voix, où il est en tête, il y a la possibilité d'avoir Félix Tshisekedi, les députés de l'Union sacrée. Oui, bon, là, on va à Makanza. Mais curieusement, Félix est en train de faire des scores à l'Équateur. Hein. À Makanza, Équateur, nombre d'électeurs attendus, 72 542. 15 560, c'est le suffrage valablement exprimé. Le taux de traitement, c'est 91%. 12 sur 12 bureaux de vote qui restent. Félix Tshisekedi à 91,38%, suivi de Moïse Katumbi, 6,45%. Et troisième, c'est Martin Fayoulou. Oui. Moi, j'étais en train de dire que ces résultats peuvent nous faire dire qu'il y a possibilité d'avoir une majorité pour l'Union sacrée. Félix Antoine Tshisekedi, dans les lieux où Moïse Katumbi est en tête, il a un pourcentage assez élevé qui démontre que l'écart n'est pas considérable. Oui, l'écart n'est pas considérable. C'est dire que les lieutenants sur place sont entendus. Ils ont un message qui captive la population, ce qui peut nous faire croire qu'ils peuvent eux aussi obtenir de voix. Kambov, dans le haut Katanga et à Kambov, Oscar Mbal va nous raconter l'histoire de Kambov tout à l'heure. Félix Tshisekedi, non, c'est Moïse Katumbi qui a 81,08%, suivi de Félix Tshisekedi. Le score est sans appel, 16,7%. C'est ce qu'on disait tantôt, que le lieutenant Tshisekedi ont travaillé par-ci, par-là. Ils ont 16, par-là 20%, 10%, 47%. Donc, mais par rapport... C'est quelque chose, comme l'a dit Edith Chala tout à l'heure, ça va consolider pratiquement la position de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans la constitution de la majorité, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a des voix partout, même s'il n'est pas mieux voté en certains coins de la République, mais quand même, comme à Kambov, territoire de Kambov, c'est à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. C'est une ville minière, Kambov, et là, il a eu 16,7%. Il vient juste après Moïse Katumbi Tchapoué. Alors, allons à Kasenga. Le taux de compilation a augmenté. Aujourd'hui, on est à 78%, c'est-à-dire 68 229. C'est le suffrage valablement exprimé. Nombre total des votants, 68 265. Nombre de bureaux de vote restants, 66 sur 308. Moïse Katumbi, 94,49%. Félix Tshisekedi, 3,97%. Ce qu'on disait tout à l'heure s'explique. Ces lieutenants ont battu pour que Félix Tshisekedi ait quand même quelques voix. Le territoire de Kasenga, c'est dans la province du Haut-Katanga. C'est pratiquement les bastions, le fief de Moïse Katumbi Tchapoué. Katumbi Tchapoué, il est à Kasenga, il est à Kachoboué, il est à Kilwa. Donc, il domine pratiquement tout l'espace Grand Katanga. Ouais. Et puis, c'est des milieux où il y a moins de brassage de la population. Il y a une certaine identité à Mitwaba. Mitwaba, au Katanga, nombre d'électeurs attendus 117 888, nombre total des bureaux de vote 223, nombre de bureaux total 74%, on est encore à 33%. Moïse Katumbi est en tête avec 81,28%, suivi de Félix Tshisekedi 8,76% et d'Itchala Katala. C'est ce que nous disons qui se confirme. Dans le Katanga, Moïse Katumbi n'a pratiquement pas d'adversaire, il a tout raflé, mais en tout cas Félix Antoine Tshisekedi essaye de sortir la tête de l'eau. Ça confirme justement que ces lieutenants se sont battus comme ils le pouvaient
Mais en tout cas, ils ont réussi quand même à convaincre certains Mais électeurs à voter pour Félix Antoine Tshisekedi. J'ai envie de placer, moi j'espère que je ne vais pas m'attraper la foudre des lieutenants de Tshisekedi dans les Kasaï. La différence entre les Katanga et les Kasaï, dans les Katanga, Félix Tshisekedi glane quelques pourcentages par là, mais dans les Kasaï, Moïse a pratiquement zéro. Donc au Katanga, ces lieutenants ont vraiment beaucoup travaillé. Allez, à on Bukama. continue. Bukama, Olomami, on va encore vérifier ça. Moïse Katumbi à 95,46% et Félix Tshisekedi à 2,81%. Augustin Matata, 0,37%. Ah, Théodore Ngoï, 0,15%, c'est chez lui. Pourtant, c'est son milieu naturel, hein, Théodore Ngoï, je pense l'homme de Malembankulu, hein, dans la province du Haut-Katanga, mais à Bukama, là-bas, c'est dans les Olomami. Dans les Olomami, en principe, il va y avoir beaucoup de voix dans cette partie de la République. Bukama, c'est non loin de Kanyama-Kasese, n'est-ce pas? Et voilà, et là, c'est Moïse Katumbi qui a remporté, qui a eu beaucoup plus de voix, 95,46% de voix à Bukama. Mais faisons attention, le taux de traitement des bulletins est à 35%. Oui, 35%, mais la tendance est forte. Je crois que c'est là qu'on va... Allez, Malembankulu, Olomami, 601, c'est le nombre total des bureaux de vote. Jusque-là, on a traité 205. Il reste 396 bureaux de vote, 34%. Le taux des compilations, sans surprise, Moïse Katumbi est en tête. 91,9% et Félix Tshisekedi à 6,37%. Mais ce qui m'étonne, c'est Théodore Ngoï, dans son fief, le Malembankulu. Il vient juste après. Non, il est très loin. Mais Rajabou fait quand même. Mais Rajabou fait quand même un bon résultat. Il est encore là. Rajabou est là. Mais la question que je voulais poser, Edith Chala, Oscar Mbal, est-ce que le cas, je reste dans l'ASP, hein, on a vu Miguel Katem, beaucoup de foules qui le suivaient. Est-ce que ça peut avoir joué ces pourcentages de Félix Tshisekedi dans les Katanga? Mais bien entendu, parce que Félix Antoine Tshisekedi a un programme que dans le domaine de la sous-traitance, avec la jeunesse, que Michel... Otouélé, on reviendra sur ces programmes des ARSP. Otouélé, Dungu. Le taux de traitement, 99%, il ne reste que 2 bureaux de vote. C'est terminé. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 81,45%. Moïse Katumbi, 4,73%. Et Rajabou Tebabo, il sort sa tête, il a 1,71% devant Martin Fayoulou. La proximité. Tebabo, bien qu'il est... On le retrouve un peu partout sur l'ensemble du territoire national, mais de ce côté-là, il est dans son fief, on le dirait. Mais je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements, j'ai appris qu'il est beaucoup porté par la communauté musulmane. Hein. Ça reste à vérifier. Ça s'explique. Sa présence les musulmans sont partout. Sur l'ensemble du territoire national peut en tout cas donner une réponse objective à ce questionnement. Comment Rajabou qui est à sa troisième participation à sa élection, mais il remonte. Bon, on va aller à Faradje. Faradje, Otouélé, on est à 85% le taux de traitement. Il ne reste que 53 bureaux sur 371. Félix Tshisekedi est en tête, 77,69%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 9,69%. Martin Fayoulou est 4e. Mais Otouélé... Mais c'est quand même la première fois, en tout cas, depuis que je suis, qu'un territoire offre cette répartition de pourcentage. Il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse, il y a Félix Tshisekedi, mais même Délice Sanga. Oui, même Délice Sanga avec 1,28 et Rajabou Tebabo avec 1,13. C'est quand même, et Fabrice Mwamba avec 0,87. 0,79 pour Floribert Anzoulouni. Disons que c'est un territoire qui a offert la possibilité à chaque candidat de se faire entendre. On va à Wamba, dans le Otouélé. Wamba, c'est le fief de Geneviève Inagossi. Voilà, Geneviève Inagossi Kassongo. Et là, 89% le taux des compilations. Il ne reste que 51 bureaux de vote. Félix Tshisekedi est en tête, 86,4%, suivi de Moïse Katumbi, 5,69%, Martin Fayoulou, 1,08%, Rajabou Tebabo, il est voté partout. Là, il fait 1,08%. S'il se repose sur la communauté musulmane, je crois qu'il est
tout à fait normal qu'on le reconnaisse, qu'on entende parler de lui, sur l'ensemble du territoire national. Mais à Wamba j'imagine aussi, que les mots d'ordre ont été donnés. Hein, absolument, dans ce sens-là. oui, différents imams, cause de religion, il a été certainement entendu. À Wamba, c'est le territoire de Nengapeta. La Bienheureuse. La Bienheureuse. Et on va aller à Ouacha. Ouacha, c'est toujours Otuwele, là, 69% de taux de compilation. Il reste 130 bureaux sur 427. Félix Tshisekedi est en tête, 79,06. Moïse Katumbi, 12,61. Et Martin Fayulu, 2,04. Oscar Mbakaï. Rajab Tebabo est en 5e position. Derrière Jocol Bayendi. Il est toujours dans les 5 premiers. Dans les top 5, oui. Ouais. C'est un élément important. Mais je constate que c'est quand même disputé dans les territoires de Faradje, territoire de Ouacha, territoire de Wamba. Félix Tshisekedi dans les 70%, et que Moïse Katumbi et les autres se partagent les autres pourcentages, contrairement à l'Équateur ou dans la partie occidentale de la province orientale, où Félix Tshisekedi fait des pourcentages qui avoisinent les 90%. Mais seulement il y a un faible taux de participation. Très faible. On va à Dungu, Djougou. Djougou, c'est en Ituri. Le taux de traitement est à 49%. Il reste 593 bureaux de vote sur 1149. Là, Moïse Katumbi, 48,13, suivi de Félix Tshisekedi, 45,32, presque 2%. Mais Rajabou est là. Rajabou Tebabo, il est de l'Ituri. Il a 3,32%. Rajabou est là et encore là, s'il y a un faible taux de participation, heureusement que le taux de traitement de bulletins de vote exprimés est à 48%. Et Moïse Katumbi est à la tête, suivi de Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui m'a un peu étonné, Moïse Katumbi était également en tête à Ituri, à Mahagi. Oui. Et je pense qu'ils se sont partagés le voix. Ouais. Ici, ils sont très... En tout cas, les résultats sont très disputés. Très disputés. On aurait pensé à une élection très disputée. Allez, on rentre à Mahagi. On parlait de Mahagi tout à l'heure. On rentre à Mahagi. Hop, ça a changé. Ça a changé. Allez, ça a changé. On est à 80% de taux de compilation. Hier, Moïse Katumbi était en tête. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui prend la tête de Mahagi. 53,62%. Raison pour laquelle je vous parlais justement du taux de traitement. Là, il est faible. Ça peut changer la donne. Voilà. Et Moïse Katumbi est deuxième alors que hier, il était premier. Allez, 42,99%. Mais au départ de l'élection de 20 décembre, on aurait pensé à une élection aussi disputée. Mais ça s'est fait dans un petit coin de la République. Sur l'ensemble de la République, le candidat numéro 20 passe pour, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais on est à la soviétique, quoi. 99%, je crois 80%. Et là, nous avons atteint 80% des taux de compilation. Je pense que ça ne va rien changer. Hein? Oui, Chikapaville, chez Guy Mafuta Kabongo. Allez, on est à 76% de taux de traitement et il reste 78 bureaux sur 338. Félix Tshisekedi est en tête comme hier, 91,88%. Moïse Katumbi, 3,67%. Adolphe Mozito fait également un très bon sport. Hier, on le disait. Voilà. C'est la même route. Il y a les Pendé ici, les Pendé là-bas. Donc, c'est tout à fait normal que Adolphe Mozito, mais en tout cas, il faut dire que dans l'ensemble, je suis déçu du score d'Adolphe Mozito. Je pensais qu'il serait en tête en train de se battre avec les là, la compilation générale, Félix Tshisekedi baisse un tout petit peu. Il est à 75%. Et Moïse Katumbi qui remonte à 17%. Martin Fayulu, 4,43%. Et Adolphe Mozito, 0,59%. Rajabou Tebabo, 0,53%. Demba, c'est chez qui déjà? Demba, c'est chez... Je cherche. Allez, ça va me Kasaï Central. À Demba, il reste 362 bureaux sur 555, 34%. Le taux de traitement, Félix Tshisekedi est en tête avec 99,79% et Moïse Katumbi 0,11%. Et Dichala, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la différence du Katanga, là-bas, Moïse Katumbi est très loin devant, mais Félix Tshisekedi glane quelques voix, 20, 17%. Mais dans le Kasaï,
c'est vraiment le contraire. Moïse Katumbi est à 0%. Oui, c'est montrer le travail très acharné des lieutenants et de l'équipe de campagne qui a bien réfléchi et mis les personnes qu'il fallait dans chaque coin de la République pour que le message et le discours de Félix Antoine Tshisekedi soient entendus. C'est ce que l'on est en train de constater. Si dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï, on trouve ces scores, mais il y en a aussi dans le Congo central, il y en a aussi dans l'Équateur, des scores très élevés d'Imbelengue. Ça va encore changer. On espère. On est à 42% le taux de compilation. Et là, comme hier, Félix Tshisekedi à 99,39% et Constant Moutamba, les crocodiles de Lubao à 0,23%. Rajabou Tebabo est là, 0,11%. Et vous voyez que c'est... Voilà. La communauté, s'il s'est vraiment reposé sur la communauté musulmane, il est tout à fait normal que les inquiétudes que nous avions ou les questionnements que nous avions trouvent une réponse. Et c'est la réponse la plus plausible. Moi, ce qui m'étonne, c'est justement l'écart. Hein? Le candidat numéro 20 à 99%, ouais. Les autres, c'est 0,000. Oui, c'est ce que... Les Katanga, au moins, Moïse a au moins 90-95%, mais c'est 26, 17. C'est là qu'il faudrait mettre l'accent sur la répartition des équipes de campagne. Je crois que du côté de Moïse Katumbi, on a négligé cet aspect des choses. On va à Katanda. Katanda, Kasaï central, il reste 26 bureaux sur 208. Le taux de compilation est à 87%. Félix Antoine Tshisekedi à 99,31%. Rajabou Tebabo est deuxième, 0,19%. Moïse Katumbi est très loin, c'est au Kasaï. Moïse Katumbi est très loin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y a même Jean-Claude Bayende qui est là, Marie-Josée Ifoku qui est là. Mais je me pose des questions sur la candidature Rex Kazadi. Rarement il atteint 1%. Il est dans oui, 0 quelque chose. Bon, en tout cas, il a battu campagne, je pense que non. Enoch Ngila, on des voix là-bas. Noël Chani, là-bas, il a 4 voix. Rex Kazadi. C'est donc quand on veut devenir président de la République démocratique du Congo, il faut mettre tout ça en balance. Est-ce que j'ai une assise nationale? Mais Noël Chani, il n'a pas vraiment été beaucoup voté. Hein? Je crois que Noël Chani, c'est son message. Allez, Kinshasa 2, Funa, ça c'est très disputé. Je crois que les leaders locaux, Jean-Marie Lukulasi, qui ont bataillé sérieusement pour Félix Tshisekedi, ils sont très nombreux au niveau de Funa. Et là, le taux de compilation a atteint 93,01. Il ne reste que 119 bureaux de vote sur... Attendez, 1703 bureaux de vote. Félix Tshisekedi est en tête avec 87,29%, suivi de Moïse Katumbi, 6,73%. Martin Fayoulou, qui est un Quinois, mais il n'a que 3,87%. Mais autant que Félix. Autant que Félix. Mais oui, mais ici, Ngalassi, il est passé à Gré Ngalassi. Il a quand même 0,99%. Certainement les fidèles de son église, oui. Certainement les fidèles de son église. Mais il faut reconnaître que le dernier discours de Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa a beaucoup changé. Et là, on est à Moamba. Moamba, chez Pius Mwabilou et tous les autres. On est à 74,13% de taux de compilation. Il ne reste que 422 bureaux de vote sur 1631 comme hier, avant-hier. Félix Tshisekedi est en tête, 80,65%, suivi de Martin Fayoulou, 9,75%. Des gens comme Godard Motemona qui ont construit beaucoup de choses à Moamba. Le résultat est là. C'est évident. Kinshasa, c'est... Disons que la magie de la communication, mais la magie du discours a joué. Personne ne pouvait imaginer que Félix Antoine Tshisekedi, au départ de la campagne, ferait des scores de 80% à Kinshasa. Mais c'est là on dit les leaders locaux parce qu'ils ont carrément fait basculer Kinshasa, qui a été d'habitude voté opposition. Aujourd'hui, Kinshasa vote... Donc c'est pratiquement tous les 4 discours qui sont maintenant acquis à la cause de Félix Antoine Tshisekedi. Allez, on va à Tchangou, chez Ogi Kalonji, Yabiso. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Allez, il ne reste que 600 bureaux sur 2882. Et Félix Tshisekedi à 68,94%. Martin Fayoulou, qui est un des Tchangou, il est né là-bas, il fait un bon score, 22,81%.
et Moïse Katumbi 5,69%. Edi Tchala, Oscar Mbal, si on doit analyser, oui, on comprend pourquoi je voulais dire, on comprend pourquoi le meeting de l'opposition a fait flot, parce que Kinshasa a carrément basculé pour le pouvoir. Absolument. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, on devrait bien le reconnaître, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est un Kinois lui aussi, mais en tout cas dont les discours étaient très offensifs. Les Kinois attendent ça depuis des lustres. Ils ne voient pas pourquoi, ils ne comprennent pas pourquoi. On était à s'étendre face aux Rwandais et Félix Tshisekedi a pris ce discours et il a ainsi... Tout le monde est allé à Tchangou, voilà. Sainte-Thérèse. Allez, on va à Kassangoulou, le Congo central. Il ne reste que 7 bureaux de vote sur 267. Donc 260 bureaux de vote ont été traités. Et Félix Tshisekedi à 92,4%, Moïse Katumbi 2,6% et Martin Fayoulou 2,34%. Agrengalassi 0,73. Rajabouté Babo est là 0,33. Oui, ici il faut dire que nous y sommes allés voir ce qui s'est passé, oui, le candidat numéro 20, et on a constaté que Didi Boudimbo avait effectivement joué un rôle important dans cette mobilisation autour de la candidature. Le génie blanc. Du président, du candidat président Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui prouve qu'il a été entendu et je crois que forcément ce message est passé et certainement il va avoir un de sièges. Mais il faudrait également féliciter le coordonnateur de la campagne du numéro 20 dans le Congo central, les Dirkaba du président Félix Tshisekedi. On reviendra. Allez, on reste dans le Congo central. On a senti qu'ils ont beaucoup travaillé et là, il ne reste que 0 bureau de vote, c'est 100%. Le taux de compilation pour la première fois, on atteint les 100%. Félix Tshisekedi à 95,25 voix et 25%, et Moïse Katumbi à 2,83. Oui, justement, Jessica Bassele, ces résultats ici contredisent un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Dans le Kasaï, Félix Tshisekedi a fait beaucoup de voix, mais autant à Lukula. Oui. Par exemple, à Lukula, il a 94, quelque chose de pourcentage des bulletins acquis. Il y a Moïse Katumbi qui vient après avec 2, disons, mais ce qu'il faudra préciser, c'est que ici les traitements, le taux de compilation est terminé. Donc on a terminé de traiter tous les bureaux, on a atteint les 100%. Non, pour ça il faut féliciter l'équipe de campagne numéro 20. Là ils sont à Lukula, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est à Louosi. Allez, Louosi, Congo central, voilà. Le Congo central, taux de compilation 94%. Félix Tshisekedi à 96,51%, Moïse Katumbi 0,87%. Il ne reste que 10 bureaux de vote sur 198 éditeurs. Pour le Congo central... Oui, justement, oui, nous ne sommes pas dans le Grand Kasaï, justement, mais on a 96% de voix. C'est dire que les équipes de campagne, les leaders locaux sont importants. Ils jouent un rôle, évidemment, incontestable dans l'accompagnement de la candidature. Ils amènent le discours, ils parlent aux frères et sœurs, ils écoutent. Et l'OSI, c'est chez Némonda. C'est Némonda, cette proximité de candidat numéro 20 avec non seulement la famille et les communautés locales a joué justement en sa faveur. Allez, on va changer pour aller à Madimba chez Discovery Pongo. Non, mais là, c'est pas lui qui a battu campagne. Hein. Allez, il n'y était pas d'ailleurs. Il reste que 45 bureaux de vote sur 398. Et Félix Tshisekedi est en tête, 94,85%. Moïse Katumbi, 1,7%. Martin Fayoulou, 1,17%. Rajabouté Babo 0,81 et Dichala Oscar Mbal. Le Congo central, il faut oublier. Il faut oublier, c'est donc le de Félix Antoine Tshisekedi. Mais il faudrait quand même que nous analysions en profondeur ce changement de cap. Le Congo central, Kinshasa, avec le pouvoir en place, parce que Félix Antoine Tshisekedi était candidat à sa propre succession, mais avec des scores aussi élevés. Il y a quelque chose qui doit être bien expliqué. On s'est croyé au Kasaï. Oui. Il faut que l'on creuse un peu plus pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu mobiliser autant d'électeurs dans cette partie de la République. Non, mais je crois que ils sont très conservateurs. Ils ont suivi le mot d'ordre de leurs leaders locaux. Allez, on reste dans le Congo central. Mbanzangungu, là encore, il ne reste que 111 bureaux de vote sur 623. Le taux de compilation, 82%. Félix Tshisekedi est en tête, 95,03, suivi de Moïse Katumbi, 2,56%, Martin Fayoulou, 0,96%, Agrengalassi, 0,24%, Rajabouté Babo,
0,19% Edith Chala. On y dans va les top 5, hein. dans les top 5. On parle de Dans les top Mbanza 5. justement. Il faut vous souvenir que le candidat numéro 20 a dû suspendre sa campagne pour 3 jours alors qu'il avait un calendrier très comprimé parce que à la suite de son meeting au stade Mbanza-Ngungu, il y a eu malheureusement 3 morts et il a renvoyé, blessés, il a renvoyé sur place. Ça a renvoyé. Il a renvoyé sur place celui qui était chargé de la politique de sa campagne, pour assister les familles de la campagne. Rassurez-vous que Moukoko Samba, justement, oui, Moukoko Samba, il est allé. Sekebanza, le Congo central. Il ne reste que 12 bureaux de vote sur 246. Le taux de compilation, 95%. Félix Tshisekedi en tête, 92,77%. Moïse Katumbi, 2,8%. Et Martin Fayoulou, 1,2%. Le Congo central, ses scores, ils sont sans appel. Félix Tshisekedi a le 90-95%. Donc c'est tout le Congo central qui a acquis à la cause de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que les scores, c'est toujours au-delà de 90. Au-delà de 90. Et les autres, donc 0,5, Je crois que ceci 2. explique beaucoup la décision de tout à l'heure dans la conférence de presse de tout à l'heure de la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC, qui ont dit qu'il y avait un candidat qui caracolait loin en tête. Et je pense qu'ils ont eu eux aussi ces résultats. Et sans laisser le suspense, ils ont donné. Songololo, Edith Chala, donc on est toujours dans le Congo central. Allez, le taux de compilation, on est à 88%. Il ne reste que 39 bureaux sur 330 bureaux au total. Félix Tshisekedi, 93,85. Moïse Katumbi, 2,88. Et Martin Fayoulou, 1,8. Rajabou est là, il est là. Il vient de se voir. Dans les top 5. Et là, dans les top 5. Ouais, il est là. Il faudrait que nous revisitions l'histoire pour interroger. Non, pas de Rajabou justement. Non, des élections en Afrique. Est-ce qu'il est déjà arrivé que un président en fonction qui se remet à la population pour un second mandat obtienne des scores aussi élevés au point que dans le Congo central, on arrive pratiquement dans l'ensemble de la province autour de 85%. On va rester dans le Congo central. On sent que Gimbadou, le gouverneur, et Wameso, qui était le directeur de campagne du président, ils ont beaucoup travaillé. On est à Tchéla. Tchéla, il reste 28 bureaux sur 305. Le taux de compilation a atteint 90%. C'est pratiquement, il n'y a plus rien à espérer. Félix Tshisekedi à 97,29%, suivi de Moïse Katumbi 1,32%. Edith Chala Oskambal, là Moïse Katumbi c'est tout le Congo central qui a voté pour Félix Antoine Tshisekedi. S'est rendu à Tchéla une nuit pendant la campagne et malheureusement l'affluence des personnes qui voulaient le voir a occasionné le décès d'une dame. Et le président, dans le lot des personnes qui ont fait que le président candidat reporte de 2-3 jours ses meetings de campagne, il y a aussi cette dame. Donc, il y avait une forte affluence, une grande foule. Et Moukoko Samba, qui était allé pour rencontrer ses familles, avait rencontré aussi la famille de cette dame. Kwango, on va à Féchi et à Kwango. 26% dans l'espace Grand Bandundu. Dans le Grand Bandundu, il reste encore 245 bureaux de vote sur 334. Félix Tshisekedi est en tête, 66,37%, suivi de Martin Fayoulou, 22,57%, et Adolphe Mozitou, 5,95%. Après vient Moïse Katumbi, 4,2%. Rajabou est là. Lui, toujours dans le top 5. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin, il est toujours par là. C'est quelqu'un qu'il faudrait intéresser très prochainement pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire avec lui. Et si jamais il décide de ne plus se représenter, il peut servir d'un poids lourd dans une prochaine élection. Peut-être tisser des alliances avec d'autres candidats pour se faire une grande assiette. Et une place au soleil. Au soleil, justement. Oui, on sent à Féchi, nous sommes chez le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, on devrait le dire ainsi. On va à Kaemba, dans le Kwango. Allez, il reste 64 bureaux de vote sur 278. Félix Tshisekedi en tête, 77,37, suivi de Moïse Katumbi, 8,7. Adolphe Mozitou monte, 5,75. Et Martin Fayoulou descend, il a 5,51. Edith Chala. C'est curieux quand même. Moïse Katumbi, ici à Kaemba, il passe
devant Mozito et Fayoulou. Et Fayoulou est même quatrième. Ce n'est pas du tout sociologique. Non, il faudrait dire que de plus en plus, les milieux qui sont assez cosmopolites, les milieux qui sont assez brassés, il y a plus le discours qui passe devant. Et je crois que c'est une bonne chose pour notre démocratie et pour la République démocratique du Congo. Il faudrait que de plus en plus, on sorte de ces carcans sociologiques. Vous votez votre frère, même s'il n'a pas de discours, même s'il n'a aucun projet, il n'a aucun programme. C'est notre frère, il va au Parlement, il y va pour la République démocratique du Congo. Je pense que les partis doivent beaucoup travailler, les sur cette question. Allons à Kasongolunda, dans le coin, on va voir qu'est-ce qui change là-bas. Allez, il ne reste que 46 bureaux, non, il reste 744 bureaux de vote sur 790. 46 bureaux de vote ont été traités, 5% le taux de compilation. Le taux de compilation est très faible. Tout va se jouer parce que on a traité que 5% des. Mais regarde quand même, on a traité que 5%. Martin Fayoulou est deuxième derrière Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou est deuxième. Moïse Katumbi est troisième. Et Adolphe Muzito est quatrième. Mais il faut reconnaître que Kasongolunda est l'un des plus grands territoires de la République démocratique du Congo. Après Bafasende, il a 790 deuxième plus grand, oui, deuxième plus grand territoire de la République démocratique du Congo. Ça s'explique qu'il ait 790 bureaux de vote et Félix Antoine Tshisekedi pour le taux de traitement de 5%. Il est déjà en tête. Allons à Idiofa dans le Kouilou. Allez, Jean-Marie Koulassi, regarde ça. 39% le taux de traitement. Il reste 569 bureaux de vote sur 936. Félix Tshisekedi est en tête, 63,79. Martin Fayoulou, 18,97. Et Moïse Katumbi, 8,83. Adolphe Muzito est quatrième, 7,4. Agré Ngalassi, 0,4. Et Floribert Luboto est en train de nous suivre. Hein, qui connaît bien cet espace. Chez lui, c'est à Massy, hein, chez Floribert. Ouais, on va voir, tout à l'heure, on va retrouver Massy. Nous sommes dans l'espace Grand Bandoudou. Là, c'est Idiofa. Et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, il est en tête, justement, avec 63,79%. Je me demander, poser la question sur le mythe Antoine Gizenga et le Palou. Si Mozito était resté dans le Palou, aujourd'hui, il serait l'héritier d'Antoine Gizenga. Bon, mais on est dans les cibles, on va aller à Cabinda. Ouais. Cabinda, Lomami, il reste 87 bureaux de vote sur 491. Le taux de compilation, on est à 82%. Le taux de traitement, Félix Tshisekedi est en tête avec 94,86. Moïse Katumbi, 2,61. Constant Moutamba, le crocodile de Lubao, 1,65. Rajabou Tebabo, 0,24%. Edicha. Je crois que là, à la Comico, nous allons nous informer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un message dans ce sens? Ou carrément, lui-même, Tebabo, a dû appeler personnellement les différents imams à travers la République. Ce sont les stratégies de campagne. Ce sont les stratégies de campagne, oui. Il y a eu certainement une forte stratégie pour lui. Parce que l'avantage pour lui, c'est qu'il est représenté à présent sur l'ensemble du territoire national. Même si lui-même n'a pas fait mouvement dans... Oui, mais il était discret. On l'a vu nulle part. Il n'a pas utilisé les médias. Les réseaux sociaux. Lubao, chez Constant Moutamba, je disais, le crocodile de Lubao. Là-bas, il ne reste que 81 bureaux de vote sur 481. Donc, on a traité 400 bureaux de vote. Le taux de compilation, 83%. Félix Tshisekedi est en tête, 87,49. Suivi du crocodile de Lubao qui fait un bon score, 10,33%. Il est devant Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Rajabou Tebabo. Mais l'écart est quand même grand. Hein? Oui. Tshisekedi 87, suivi de Constant Moutamba qui a fait 10. Oui, mais pour une première fois, c'est la première fois qu'il soit candidat. Il est trop jeune, donc pour lui, c'est confortable. Et bon, c'est confortable. Ça lui permet en fait de comprendre comment le jeu électoral se joue, la campagne, comment elle se mène, mais aussi bien ficeler le discours pour que très prochainement, il puisse pénétrer le mieux. Moi, je suis davantage convaincu que le discours, désormais, va beaucoup secouer les votes sociologiques. Je pense. On va quitter Lubao chez Constant Moutamba pour aller à Ngandajika, Lomami. Là, on a atteint 94% le taux de traitement. Il ne reste que 34 bureaux sur 590. C'est fini, il faut oublier Ngandajika.
Félix Tshisekedi en tête. Regarde le score. Ngandajika, c'est chez Noël Tchani. On dirait qu'on l'a oublié là-bas. Et Moïse Katumbi à 0,2. Noël Tchani devait avoir beaucoup plus de voix. Là-bas, Oui. Ngandajika, on l'a oublié. Qu'est-ce qu'il a fait Noël Tchani? Non, mais il a 0,01. C'est une contrée où il pleut abondamment. Et d'ailleurs, les services nationaux s'est déployés là-bas. Il y a des bâtisseurs qui cultivent là-bas. Ah, ok, on peut espérer avoir un autre Kanyamaka CC là-bas si jamais. Mais je me pose la question sur Théodore Ngoï. Je le vois nulle part. Il a rien fait. Théodore Ngoï. Mais de toute façon, lui aussi, comme Raja Bouteba, on pensait qu'il est à la maison. Il a eu 17 il est là. voix. 0,01 en Ngandajika. Donc, juste 17 voix. Hop. 15e en Ngandajika. Bon, ils se maintiennent quand même. Ils sont là, ils sont courageux. C'est peut-être que la fois prochaine, ils pourront faire mieux. Mais on parlait tout à l'heure des leaders locaux. On va voir. Moïse Katumbi à 92,52% et Félix Tshisekedi à 5,91%. Taux de compilation, 92%. Il reste 17 bureaux de vote. C'est comme on disait tantôt. Il n'y aura pas de changement. Que le Katanga, il n'y aura pas vraiment un grand changement à Moïse Katumbi. Les territoires de Kapanga, province du Lualaba, c'est là qu'il y a les fiefs. D'où la capitale de l'Empire Lunda, Moantiaf, c'est Moussumba, se trouve dans les territoires de Kapanga, à la limite avec la province du Kasaï oriental. C'est là que Moïse a eu beaucoup de voix, voilà, comme dans d'autres coins de l'ancienne province du Katanga, dans son ancienne configuration, bien sûr. Allez, on parlait de ce programme de la jeunesse avec l'RSP, Miguel Catin. On sent qu'ils ont beaucoup travaillé Il a travaillé dans son secteur. Il est allé porter ce discours auprès des siens et le discours semble avoir été entendu. Bolobo Maïndombe, il ne reste que 4 bureaux de vote sur 128, 96%. Le taux de traitement, Félix Tshisekedi à 94,46%. Martin Fayoulou, 1,15% et Moïse Katumbi, 0,90%. Dans ces coins de Maïndombe, les pagnes. Rajabou Tebabo est là, 0,78%. Nous sommes et dans même Georges Boussé également, il est là. Il a fait quand même un bon score pour lui. Ouais. Et Tchala, là-bas dans le Bandundu. Donc si voter mon frère, ça n'existe plus là-bas. Non, il faut oublier, mais c'est pas seulement dans le Bandundu, un peu partout, dans le Congo central, dans l'Équateur. Et je crois que quand tu regardes la configuration de la carte que nous présente la Commission électorale nationale indépendante, on sait voir qu'il y a de plus en plus le discours qui passe au lieu de considérations sociologiques. C'est le cas dans le Congo central, dans l'Équateur, dans la province orientale. Et Inongoville, on va revenir. Maïndombe, Inongoville, il reste... allez, les taux de compilation, c'est 100%. On a traité tous les 64 bureaux de vote. Là également, c'est fini. Félix Tshisekedi à 88,89%. Martin Fayoulou, 2,34%. Et Moïse Katumbi, 2,11%. Constant Moutamba est 4e, 1,5%. Je crois que Félix Tshisekedi va être le premier, après la modification de la Constitution de 2011, d'être le président élu pour ce seul tour, mais qui dépasse la moitié plus de la moitié, il est autour de 70%. Je crois que si la tendance se confirme... C'est une élection à un seul tour. Peut-être qu'il aura plus de 50%. Peut-être, si la tendance se confirme, oui. Mais à la lire le résultat, il est déjà à plus de 78%. On a déjà atteint, je crois, plus de 50% de taux de compilation. Ce sont des résultats partiels. Mais quand on fait le calcul déjà, on sent que l'écart... Il a pris de l'avance, une avance sérieuse. Et je pense que si cela se confirme, ce sera ainsi le cas. Il sera le premier. Koutou, Maïndombe, le Bandundu, il faut oublier. Allez, 45% de taux de traitement. Il reste 316 bureaux sur 583. Félix Tshisekedi à 95%, 95,73%. Moïse Katumbi, 1,93%. Et Martin Fayoulou, 0,87%. C'est ici qu'il faut saluer le travail abattu par l'équipe de campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses lieutenants. Dans l'espace Grand Bandundu. Parmi ses lieutenants, Christophe Mbosoko Diapwanga. Oui, président de l'Assemblée nationale. Oui, soutien par Samuel Mbemba, lui. Et ce sont des gens qui ont bâti campagne dans le Grand Bandundu pour le numéro 20. Et le résultat est là. Le Bandundu a basculé pour le numéro 20. Allez, on va continuer. On continue le prochain. Mais bon, ils sont nombreux. Hein. Comment ils appellent les Bandundois Bon, les Français peuvent nous imposer ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ceux qui viennent du Bandundu ont choisi... Mouchi, on reste toujours dans l'espace Grand Bandundu. Maïndombe, on va à Mouchi, le taux de compilation est de 55%. Il reste 64 bureaux sur 145.
Félix Tshisekedi est en tête, 93,11. Martin Fayoulou, 1,18. Et Denis Mukwege est troisième à Mouchi, 0,87%. Justin Moudekereza, 0,7%. J'ai même oublié que le docteur Mukwege était dans la course. On parlait plus des Raja Boutebabo et les autres qui sont des révélations de cette élection. Et on a oublié que le Denis Mukwege devrait bien être celui qui impressionnait le plus, curieusement. Mais il est loin derrière. À Mouchi, il a 0,87%. Derrière Moïse Katumbi, je vois Georges Boussefalaï. Oui, Georges Boussefalaï. Ouais. Quand même, lui, il glané quelques voix dans le Maïndombe. C'est l'ancien DIRCAB de Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, donc voilà. C'est des gens qui avaient une certaine aura, mais qui ont disparu parce qu'ils se sont un peu retraits de la politique. Et là, on est à Yumbi. Yumbi, Maïndombe, chez Rita Bola. Allez, c'est quoi le résultat? Il reste 7 bureaux de vote sur 125. Le taux de compilation, 94%. Félix Tshisekedi, 95,79%. Et Moïse Katumbi, 2,49%. Martin Fayoulou, 0,21%. Et Adolphe Mouzitou, 0,19%. Quand on parle de Yumbi, je pense toujours à Sévéré Bamani, notre confrère, qui avait justement postulé en son temps dans l'un des cycles électoraux, mais ça n'avait pas marché. Mais cette élection va démontrer l'adhésion totale de la population congolaise au programme du candidat numéro 20. Avec ce score, dans l'ensemble, je crois que cette tendance, si elle se confirme, Félix Antoine Tshisekedi, ce sera le candidat qui sera très regaillardi. Il va ressortir très sûr du soutien de la population dans ce qu'il va mettre en place comme programme. Mais c'est un grand devoir. Et là, on va aller à Luboutou. Luboutou, Maniema. Taux de compilation, 87%. Il reste 19 bureaux de vote sur 158. Félix Tshisekedi en tête, 80,3%, suivi de Moïse Katumbi, 10,95%. Rajabou Tebabo, 2,01%. Et Floribert Anzoulouni à 0,59%. Et si on doit bien analyser les différents tableaux, la RDC tentait de se départir petit à petit du vote sociologique, hein, qu'on le veut ou pas, parce que vous voyez, nous sommes au Maniema ici, à Luboutou, et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est à la tête avec 80,3%, suivi de Moïse Katumbi, qui ne sont pas dans leur milieu naturel. Hein, voilà, et ça s'est passé aussi dans l'espace Grand Bandoudou, ça s'est passé également dans la province du Congo central. Je pense que les partis politiques devraient jouer un grand rôle, c'est lui de mobiliser et sensibiliser leurs militants. Pounia dans le Maniema, taux de traitement, on est à 71%. Il reste 44 bureaux de vote sur 152. Félix Tshisekedi, 78,04%. Et Moïse Katumbi, 15,28%. L'alliance avec Matata Pogno pour Pounia, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme ça n'a pas marché à Luboutou. C'était Luboutou tout à l'heure, où Félix Tshisekedi est encore en tête. C'est dire que, oui. On parle des leaders locaux, ils ont certainement travaillé, ils ont porté le discours de leur candidat et ça a pu marcher comme ça a marché justement à Lubao avec le cadre de l'UDPS Joseph Kainga Sompo qui a travaillé certainement, comme déjà l'UDPS le fait très bien, pour que le candidat numéro 20 soit entendu. À Pounia, justement, Matata Pogno n'a pas eu beaucoup d'influence, j'en l'espère bien, comme il a eu l'influence à Kindu et ailleurs, en faveur de Moïse Katumbi. Bongandanga, dans la Mongala, là, c'est 15% le taux de traitement. Il y a encore 441 bureaux de vote sur 522. Félix Tshisekedi est en tête avec 96,52%. Moïse Katumbi, 1,97%. Edi Chala Oskambal, on n'a pas oublié pour le Sud Kivu, hein, l'apport considérable de la distinguée première dame qui était avec le candidat numéro 20 pratiquement partout. Aujourd'hui, ça a payé. Mais ça a payé. Ouais. Puis à Bongandanga, rappelons que Noël Botakile, qui est un des fils du coin, il a mouillé le maillot, il a bataillé dur aux côtés d'autres lieutenants, n'est-ce pas, de la province, pour que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse arracher plutôt ses 96,52% de voix. Et avec un taux de traitement de 15%, peut-être qu'il peut encore atteindre le 98%, pourquoi pas. On va quitter Bongandanga pour aller à Beni, dans le Nord Kivu. Tout à l'heure, on parlait de l'apport de la première dame. Allez, il reste 36
Non, le taux de traitement est à 36%. Il reste 752 bureaux de vote sur 1191. Félix Tshisekedi est en tête avec 91,13%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 6,31%, et Martin Fayoulou, 1,99%. On ne le dira jamais assez. Radjabou Tebabo, il est toujours là dans le top 5 et il a 0,91%. Idichala. C'est-à-dire que les politiques mises en place pour lutter contre l'insécurité dans la partie est du pays rencontrent l'assentiment du peuple de ce coin-là. Exactement. 91% pour Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à Béni. C'est dire que le peuple de ce côté-là croit que les mesures prises par Félix-Antoine Tshisekedi vont nous conduire à une paix durable. C'est ce qui explique d'ailleurs. Alors, on est à Béniville. Béniville, dans le Nord Kivu. 86%. Béni, Ouais, on a une ville qui est confrontée à l'activisme des ADF. Mais la population est résiliente. Résiliente, et elle soutient forcément l'état de siège et les efforts qui sont fournis par les pouvoirs en place. Je crois que c'est dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat y est allé pour parler de son programme, de son discours et de ce qu'il veut faire, de ces mouvements insurrectionnels qui tourmentent la partie est de la République démocratique du Congo, du nord au sud. Son engagement, oui, terroristes, des terroristes, oui, les terroristes des ADF. Et l'engagement du candidat numéro 20 a convaincu les populations de ce côté-là. Et le discours très offensif contre les pays voisins qui attaquent la République démocratique du Congo il lui a valu justement ses votes. Ces scores, oui, voilà. Boutembo-Ville, nous sommes dans le Nord Kivu. Taux de compilation 89%, il reste 58 bureaux de vote sur 515. Félix Tshisekedi est en tête, 88,11%. Moïse Katumbi, 9,33%. Et Martin Fayoulou, 1,56%. Radjabou Tebabo, 0,25%. À l'Est, comme je disais tantôt, Félix Tshisekedi, partout. Il caracole en tête. Et à Boutembo-Ville, il faut dire que tous les grands leaders de ces coins sont avec Félix-Antoine Tshisekedi. Antipas Mboussa Nyamouissi, Julien Palouk Kaongia, vous avez le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Les Ouazalendo. Oui, les Mouzalendo. Tout ce monde-là a battu campagne, est allé à Boutembo à plusieurs reprises, tenir des meetings, rappeler les politiques de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce que je disais, on est à Niragongo, dans le Nord Kivu, taux de compilation 77%. Il reste 70 bureaux de vote sur 309. Félix Tshisekedi est en tête, 89,26%, suivi de Moïse Katumbi, 8,88%, et Martin Fayoulou, 0,46%. On n'oublie pas Félix Tshisekedi, dans le Nord Kivu comme dans le Sud Kivu, c'est le beau-fils. C'est le beau-fils, mais c'est plus les discours. C'est plus les discours. Ce discours-là qui est un discours offensif qui donne confiance. Les gants, il rassure la population. Ouais. Si le M23 continue, nous allons faire ceci. Nous allons réagir et attaquer. Ceux qui sont derrière le M23, voilà. Et nous n'allons pas laisser du répit à ces. Et puis, Niragongo, il faut dire que de temps en temps, la population de ce coin-là est tourmentée tout le temps par les incursions du M23 et RDF. Et le discours de Tshisekedi a certainement mobilisé tous ces électeurs. Allez, on quitte le Nord Kivu, on va au Nord Ubangi, Bossobolo, taux de compilation 90%. Il reste 25 bureaux de vote sur 265. Félix Tshisekedi, 98,15. Moïse Katumbi, 0,86. Martin Fayoulou, 0,27. Radjabou Tebabo, 57 personnes ont voté pour lui et il a 0,09%. Là, nous sommes dans le Nord Ubangi. Dans le Nord Ubangi. Nous sommes en train de suivre de très près Radjabou Tebabo. Surtout, moi, je souhaiterais l'approcher, peut-être après la publication des résultats définitifs, qui nous disent un peu quelle était sa stratégie. Chaque territoire, on parle de lui. Il est élu dans chaque territoire de la République, il a des électeurs. Il est fort, nous ne l'avons pas vu venir et ça suscite justement la curiosité des journalistes que nous sommes pour aller voir, échanger un peu avec lui, pour savoir quelle est la stratégie qu'il a mise en place. Et Boussinga dans le Nord Ubangi toujours,
Boussinga, Nord-Ubangi, 61%, le taux des compilations. Il reste 187 bureaux de vote sur 489. Félix Tshisekedi, 94,61%. Moïse Katumbi, 3,7%. Et Martin Fayoulou, 0,41%. L'omniprésent Radjabou Tebabo, il est là, 0,33%. Oscar Mbal Edichala. Il a eu plus de 200 voix dans le nord Ubangi. Et pourtant, son milieu naturel, n'est-ce pas, comme si pour la baleine, c'est dans l'océan, mais lui, son milieu naturel, c'est l'Ituri. Ouais. Mais il est allé glaner des voix dans le nord Ubangi. Le discours, la technologie ou la technique que la Commission électorale nationale indépendante a adoptée pour la publication de ces résultats permet désormais ou impose désormais à tous les bureaux de vote, à tous les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. On va aller à Katakokombe. Katakokombe chez l'honorable... Bon, ça va revenir. Allez. 76% le taux des compilations. Il reste 144 bureaux sur 479. Félix Tshisekedi à 88,23, suivi de Martin Fayoulou 10,36%. Non, Moïse Katumbi 10,36% et Martin Fayoulou 0,32%. Je crois que les honorables chez Okitundu et le ministre des Affaires, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, sont là. Ils sont allés porter le discours du candidat numéro 20. Vu ce qui a été fait, déjà, le fait d'avoir amené Lumumba à la maison pour cette partie de la République démocratique du Congo, je crois que Félix Antoine Tshisekedi est le candidat qu'il fallait pour eux. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de discours. On va à Lodja. Lodja, c'est les fiefs de Lambert Mende. Au Malanga. Allez, taux de compilation, on est à 75%. Il reste 174 bureaux de vote sur 705. Félix Tshisekedi, 88,93. Moïse Katumbi, 10,47. Martin Fayoulou, 0,29%. Là, le jeu pourrait encore se jouer, je ne crois pas. Non, c'est fini. 75% avec ce score-là, des bulletins votés, traités. Oui, c'est énorme. Et je disais tantôt que pour les Sankourou, le fait pour Félix Antoine Tshisekedi, pendant son mandat, d'avoir travaillé de Patrice Emery Lumumba, d'avoir ramené le reste chez lui à la maison, je crois que ceci a joué dans la psychologie sur ces lieux-là. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas nommé des autorités politico-administratives pour Lumumba-Ville. Je crois que c'est là. Il y a également le travail de l'honorable Okotolo Lakombe. Même à l'autre, j'ai bien entendu absolument. Charles Okoto. On va louper fou. Là, c'est toujours Sankourou. Le taux des traitements, on est à 39%. Il reste 153 bureaux de vote. Félix Tshisekedi est en tête, 89,48%. Moïse Katumbi, 7,39%. Et Constant Moutamba, 0,85%. On sent que les gens ont travaillé là-bas. Les gens ont travaillé 39% de taux de traitement. Je crois que ça ne changera pas beaucoup. La tendance a déjà été donnée par les autres territoires du Sankourou. Félix Antoine Tshisekedi s'en sortira certainement avec un score beaucoup plus élevé dans cette partie du pays, comme dans l'Équateur, le Congo central, à Kinshasa même. C'est des choses qui donnent matière à réflexion à tous les politologues de la République. Il faudrait sonder les électeurs, essayer de comprendre, d'interpréter ces résultats pour que les grandes théories se dégagent de ce que nous sommes en train de voir. Idjoui, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Pardon, dans le sud Kivu. Idjoui, le taux des traitements est à 97%. Il ne reste que 5 bureaux de vote sur 213 dans l'île d'Idjoui. Félix Tshisekedi est en tête, 95,51%, suivi de Moïse Katumbi, 3,36%. Et regardez qui est troisième, Radjabou Tebabo, 0,24%. Il est même devant le docteur Denis Mukwege. C'est curieux, mais Vital Kamerhe est repassé ici à plus d'une fois. Et oui, Denis Mukwege est quatrième après Radjabou Tebabo, dont on parle d'ici tout à l'heure. Mais dans Idjoui, il faut reconnaître que Vital Kamerhe a travaillé de ce côté-là assidûment et les résultats sont là. 95% pour Félix Antoine Tshisekedi. On est à 97% de taux de traitement. Je crois qu'il ne changera pas grand-chose. On va aller à Calais. Calais, toujours dans le sud Kivu.
Il reste 469 bureaux de vote sur 587. Le taux de compilation est encore à 20%. Il est très faible. Ouais, Hein, Félix Tshisekedi est en tête, 96,94%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,45%. Moïse Denis Mukwege est troisième, 0,16%. Là, c'est à devant Calais. Rajabou. Et devant Rajabou, oh bon. Ça, oui, ça pour va de les soi, hein, pour ces interventions en faveur des femmes victimes de la fistule, et la forte présence de sa fondation au sud Kivu à Bukavu. Cela lui a permis de glaner quelques voix, notamment 61 voix qui représentent 0,16%. Oui, mais c'est aussi une grande leçon pour lui. Il faudrait avoir le temps de se préparer pour entrer sur la scène politique, qui a plusieurs embûches, qui a plusieurs difficultés. Il faudrait bien continuer à apprendre de ses échecs. Je crois que le docteur le fera. Et on va aller à Mwenga. Nous allons à Mweka, Mwenga. Pardon, dans le sud Kivu. Là, on est à 29% de taux de compilation. Il reste 365 bureaux sur 517. Moïse Katumbi surprend. Il prend la tête. Ils sont presque à coude au coude. Coude à coude. Ouais, il prend la tête. Moïse Katumbi prend la tête de Mwenga avec 48,97%. Et Félix Tshisekedi, ils sont coude à coude, 48,61%. Là, le taux de compilation est à 29%. C'est encore faible. C'est encore faible, mais je crois que ça pourra évoluer. Et la tendance peut changer. Hein. La tendance peut changer comme ça a changé tout à l'heure à Punya, je crois. À Bunia, oui. À Bunia, ça a changé. À Mahagi, voilà. À Mahagi, où ça a changé. Ça pourrait changer aussi. Mais en tout cas, là, rien n'est joué. Rien n'est joué. C'est vraiment très, très serré. est très, très faible, oui, 29%. 29%, mais c'est très serré. On pense que ça va se dégager d'ici... Allez, on va à Chaoubunda. On est toujours dans le sud Kivu. Le taux de compilation est à 19%. Mais bon, on est encore très loin. Il reste 289 bureaux de vote sur 358. Félix Tshisekedi est en tête avec 77,88%, suivi de Moïse Katumbi, 20,4%. Denis Mukwege est là, 0,29%. Le prix Nobel. Oui, le prix Nobel, non, on ne devrait pas être inquiet. Je crois que ça devrait l'assagir avec ses équipes. 5 ans à venir, il pourrait encore se préparer, peaufiner le discours pour essayer de comprendre que le terrain politique... Mais moi, je ne comprends pas. Il avait comme directeur de campagne Albert Moleka, il avait Didier Moumengi dans ses équipes. Mais oui, ceux-là sont des politiciens rompus, mais lui ne l'est pas. Il doit apprendre les habitudes. La médecine, on ne parle pas beaucoup. On est pratique. On opère. Ça, c'est très pratique. C'est de la science. On va à Boudjala dans le sud d'Ubangi. À Boudjala, 68% le taux de traitement. Il reste 175 bureaux de vote sur 549. Félix Tshisekedi, 96,84%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 1,9%. Martin Fayoulou, 0,37%. Et Agreng Galassi, voilà. Dans la province du sud Ubangi. Et là, c'est pratiquement tout l'espace Grand Équateur qui a voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les écarts sont vraiment très considérables, qu'ils soient dans le sud Ubangi, au nord Ubangi. Et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui caracole avec plus de 90% de voix par rapport à ses principaux challengers. Oui, à Boudjala, c'est chez Jean-Lucien Boussa. Oui, c'est Jean-Lucien. Et donc, il a battu travaillé, campagne, il y a travaillé. Et je crois que le message est passé, raison pour laquelle Félix Antoine Tshisekedi peut se retrouver avec 96%. Gemena, Sud-Ubangi, taux de compilation 80%. Félix Tshisekedi est en tête avec 94,47%, suivi de Moïse Katumbi, 3,8%, Martin Fayoulou, 0,57%, 0,18% pour Rajabou Tebabo. Jean-Pierre Bemba est de là, vous comprenez que c'est normal. C'est tout à fait normal. Le mot d'ordre est donné et il est suivi à près de 94%. C'est une bonne chose. C'est cette fidélité des Équatoriens envers leurs leaders. Les leaders sont passés, ils ont donné les mots d'ordre et les mots d'ordre ont été suivis à 100%. C'est vraiment la loyauté. C'est la loyauté, mais ce mot d'ordre doit être assis sur un discours, sur une logique. Nous devons voter tel parce que. Ça doit être suivi de ce parce que-là, bien expliqué et bien justifié. Je pense que cela accompagne ces leaders. Quand ils ont un discours à apporter,
ils ont tout à fait la facilité d'expliquer. Allons à Kungu, avant de continuer. On va continuer la discussion. Allons à Kungu. 61% au Kungu, c'est sud d'Ubangi. Oui, toujours dans le sud d'Ubangi. Kungu, dans le sud d'Ubangi. Voilà, Kungu. Allez, 61% le taux des compilations. Il reste combien 230 bureaux de vote sur 592. Félix Tshisekedi est en tête avec 96,08%, suivi de Moïse Katumbi, 3%. On disait tout à l'heure, le Grand Équateur a suivi fidèlement le modèle de ses leaders locaux. C'est la loyauté, justement. Vous savez, moi, c'est une comparaison, une analyse personnelle. Dans les milieux urbains par rapport aux milieux ruraux, souvent dans les milieux ruraux, les gens sont loyaux. Hein. Il y a une certaine loyauté. Hein. Quand il vous donne sa parole, qu'il y ait l'argent ou pas, il respecte, il honore cette parole-là. Par rapport aux grands centres urbains, on n'a pas beaucoup l'éthique. Il n'y a pas beaucoup d'éthique. Oui. Quelqu'un peut aller bouffer à l'Union Sacrée, il bouffe à droite et tout. Et voilà les résultats. On va à Libengue, dans le sud Ubangi. On reste toujours dans le Grand Équateur. Il reste 71 bureaux de vote sur 330 de taux de compilation. On est à 78%. Félix Tshisekedi est en tête, 97,32%. Et Moïse Katumbi, 0,89%. Oscar Malkaïj. Voilà, nous sommes dans le sud Ubangi, à Libengue. Et là encore, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a glané le plus de voix avec plus de 97% de voix. Et son poursuivant direct, il est très très loin, très très loin. On parle de 2%, ainsi de suite. Et voilà, c'est 0,4%. Et il n'a pas eu vraiment un grand score. Ouais. Je pense qu'il va s'aviser. Oui, il doit se préparer. S'il est vraiment engagé en politique, il veut y demeurer. Il doit vraiment travailler assidûment et mettre en place des équipes qui continuent à parler de lui. À Kabalo, Tanganyika, le taux de compilation est à 87%. Il reste 24 bureaux de vote sur 193. Là, Moïse Katumbi, sans surprise, à 83,79%, très loin devant Félix Tshisekedi, qui, contrairement au Kasaï où Félix Tshisekedi fait des scores, des très grands scores, là, il a 10% quand même. Donc les lieutenants ont travaillé. Oui, les lieutenants ont travaillé, mais moi je ne voudrais pas que tu fasses une fixation sur les Kasaï. Je crois que l'élection s'est jouée sur des partis comme l'Équateur, sur les partis comme le Congo central, comme la province orientale, comme le Sud Kivu. Là, le discours, quand vous avez 83,79% pour Moïse Katumbi à Kabalo et Tshisekedi 10%, c'est dire que ceux qui ont parlé de Tshisekedi à Kabalo ont véritablement mouillé le maillot. Ils se sont battus contre la sociologie autour, mais ils ont réussi à faire passer des messages. Peu, oui, hein, 10% c'est pas peu, et ça a réussi à Kongolo. Kongolo égal. Kongolo, on a à 73% le taux de compilation. Il reste 114 bureaux de vote sur 438. Et là, comme à Kabalo, Moïse Katumbi à 82,22% et Félix Antoine Tshisekedi à 14,51%. C'est ce qu'on disait. Voilà. Au moins, les lieutenants ont travaillé. Oui, de ce côté-là, le travail a été fait sérieusement. 14%, ça vous donne 11 600. Ça représente quelque je crois, oui, que le seuil pour un député national serait peut-être autour de ce nombre et qu'il est envisageable d'avoir un député de l'Union Sacrée ou pro-Félix Antoine Tshisekedi dans le Congo. Ça, c'est envisageable, ce qui n'est pas le cas. Quand nous allons dans l'Équateur, nous allons dans certaines parties de la province orientale. Mais ailleurs, les autres candidats ont 0,0. On va à Moba, on reste dans le Tanganyika. On a atteint 80% le taux de traitement. Il reste 97 bureaux de vote sur 487. Moïse Katumbi reste en tête avec 87,08%. Il est suivi de Félix Antoine Tshisekedi, 10,83%. Oui, à Moba, c'est chez Mwando Simba. Mwando Simba, Christian. Christian Mwando Simba, qui gère un peu mal sa frustration. Mais je crois que ça va s'arranger avec le temps. C'est aussi ça la démocratie. Il faudrait bien que l'on soit à mesure de bien gérer sa frustration, mais surtout de ne pas perdre la tête avec l'euphorie de la victoire, surtout rester républicain. C'est le message que nous véhiculons et nous pensons qu'en démocratie, quand on a perdu, on doit avoir l'élégance de féliciter. Oui, de féliciter. C'est lui qui a gagné. Ce n'est pas la fin du monde.
prochainement, vous pouvez vous aussi Quittons gagner. Moba pour aller à Nyunzu, toujours dans les Tanganyika. Taux de compilation 94%. Ça n'a pas changé, même s'il reste 10 bureaux de vote sur 195. Moïse Katumbi est en tête avec 82%, suivi de Félix Tshisekedi, 14,82%. Et Patrice Mwamba ici, Patrice Mwamba, Il se distingue quand même. il se distingue quand même. Nous avons eu les recevoir dans l'émission du CESAC. Il vient des États-Unis d'Amérique. C'est un candidat, un jeune d'ailleurs. Il a moins de 40 ans. Il a osé. Finalement, il s'est désisté au profit du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc on comprend. Allez, mesdames et messieurs, on a atteint les caps de plus de 10 millions d'électeurs franchis. Et Félix Tshisekedi a plus ou moins 76,32%. Ça, c'est la compilation générale. Donc, l'écart est très considérable. Allez, on va continuer. On va quitter Nyunzu pour aller à Bafouassende. Nous sommes dans la province de Chopo. Le plus grand des territoires de la RDC. Voilà, 39% le taux des traitements. Il reste 98 bureaux de vote sur 163. Félix Tshisekedi est en tête avec 81,8%, suivi de Moïse Katumbi, 9,07%. Edichara. Voilà, donc la tendance se confirme. On est à 81%, mais le taux de traitement est encore de 39% à Bafouassende, ça se comprend. Le territoire est très grand. Le temps de faire parvenir tous les PV à l'antenne de Bafouassende, c'est tout à fait normal que le taux de traitement soit encore à 39%, mais je crois avec la vitesse de la Commission électorale nationale indépendante, on pourra atteindre les 100% d'ici dimanche pour que les résultats provisoires dans l'entièreté soient donnés et que tous les bureaux soient comptabilisés. Allez, bravo à tous ceux qui ont travaillé pour le candidat numéro 20. On est en train de voir les résultats. On va quitter Bafouassende pour aller à Bassoko Chopo. Là, on a atteint le 95% de taux de compilation. Il reste que 11 bureaux de vote sur 270. Félix Antoine Tshisekedi est en tête avec 85,84%. Moïse Katumbi, 7,96%. Taux de compilation de 95%, ça ne va rien changer. Non. Donc, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui reste en tête. Peut-être que le pourcentage va augmenter. Il sera suivi. Il est suivi par, je pense on peut revenir, il est suivi par Moïse Katumbi qui n'a que 7,96% de voix. Et voilà, nous sommes dans la province de la Chopo. Et à Bassoko, justement, c'est chez F. Bazaïba, qui est ministre de l'Environnement, ministre d'État, ministre de l'Environnement. Il a été un peu perturbé pendant la campagne avec la COP 28. Elle devrait être à Dubaï. Elle y est allée pour la cause de la République, mais en tout cas, elle est revenue pour battre la campagne, bien qu'elle a des équipes sur place. Et à Isangi Chopo, on est à 77%. Le taux de compilation, il reste 97 bureaux de vote sur 429. Félix Tshisekedi est en tête avec 77,15%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 21,13%. C'est des scores assez acceptables que les scores que nous voyons partout ailleurs. Ici, ça prouve que du côté de Moïse Katumbi, il y a eu un effort qui a été fourni. Il y a eu des gens à Isangi qui ont parlé du candidat Moïse Katumbi, de son programme. Et ils ont convaincu certains électeurs. Ils ont convaincu un électorat. C'est ce qu'on a plus ou moins reproché depuis le début à d'autres lieutenants de Moïse Katumbi qui ont préféré être à sa compagnie pendant qu'il allait battre campagne ailleurs, alors qu'il pouvait aller dans les territoires, partout où il n'était pas là, pour parler de son programme et de sa candidature. Et je crois... Chopo, c'est très intéressant parce que pratiquement partout, on a voté pour Félix Tshisekedi. Là, on est à Opala, toujours dans la Chopo. On a atteint le 88% de taux de compilation. Il ne reste que 29 bureaux de vote sur 247. Là encore, Félix Tshisekedi est en tête avec 86,97%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 10,09. Oscar Mbalkaïj. Là, on a senti que la sénatrice Malik Nikobe, la gouverneure, elle est très discrète, mais tout Chopo a fait un travail de fourmi. Elle a fait un travail de fourmi dans l'ombre. Elle a sensibilisé, mobilisé les électeurs. Et finalement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu 86,97%. Et derrière lui, c'est Moïse Katumbi qui a fait quand même un bon score.
de 4 639 votants, soit 10,09%. Oui, c'est ce score qui devrait, qui montre qu'il y a un travail qui a été fait. Les gens ont accompagné. À Ubundu, On reste dans le Chopo. Ubundu, on a atteint plus ou moins 47% de taux de compilation. Je le disais tantôt, la sénatrice Malika a beaucoup travaillé. Félix Tshisekedi est en tête avec 89,57%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 8,6%. Cette gouverneure, elle est très discrète, mais travaille. Là, Chopo, on voit, depuis le début, c'est plus de 80% qui votent pour Félix Tshisekedi et Dichala. oui, le travail est fait de façon méticuleuse, mais il faut saluer l'équipe de campagne du candidat numéro 20 qui a mis en place une stratégie bien réfléchie, bien fouillée, mais choisi des gens qui ont pignon sur rue, qui ont réussi à mobiliser plus d'électeurs autour de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi. On l'a dit, le président candidat à sa propre succession est arrivé à Chopo, à Yaouma. Yaouma, toujours, on est dans le Chopo, on est encore à 4% de taux de compilation. Félix Tshisekedi à 92,63% et Moïse Katumbi 1,44%. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Chopo, tout Chopo a voté pour Félix Tshisekedi. Je n'arrive pas à expliquer ça. Ce discours, cette mobilisation est presque générale sur l'ensemble de la République. En tout cas, à bien y regarder, à quelques exceptions près, ces scores sont enregistrés sur l'ensemble du pays. À Yaouma, par exemple, le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Ondankoy, y était comme candidat, mais il a en même temps parlé du candidat numéro 20. C'est cet avantage qui a permis à Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, de rafler autant de voix. Les gens ont suivi le discours, ils ont entendu la fermeté du candidat. Et après avoir suivi le discours, il y a une équipe qui fait les services après. Les services après. Après le départ du candidat numéro 20, d'autres équipes rentrent. Allons à Bafouassende. Non, à Befale plutôt. Pardon, Befale. Tu vois pas chez Guy Luando Mboyo qui a mouillé les maillots. On est à 28% de taux de compilation. Et là, il reste encore 120 bureaux de vote sur 168. Félix Tshisekedi est en tête avec, c'est très serré. Hein, mais très talonné par Kemalilo. 50,5%. Et Kemalilo, on le disait, hein, Kemalilo a profité de l'aura de son père, qui a été conseiller spécial du président Mobutu. Kemalilo est deuxième derrière Félix Tshisekedi. Oui, pas seulement de l'aura de son père, ça c'est un avantage, mais c'est aussi la sociologie. Il est là à la Chouapa à la maison, ce sont ses tantes, ce sont ses oncles. Alors, il a c'était plus facile pour lui de véhiculer son message. Mais on est encore à 28%. Marie-Josée Fokou, qui a été commissaire général et vice-gouverneur, on ne la sent pas. Oui, bon voilà, on est à Bokungu. Bokungu, Chouapa, allez, 8% taux de traitement. Non, on est vraiment au début là. Au début, il reste encore 304 bureaux de vote sur 332. Félix Tshisekedi est en tête avec 94,9%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 2,5%. Mais là, on est encore au début. C'est vraiment des résultats partiels. C'est très, très partiel. 8%, c'est quelques bureaux, 28 bureaux. 8% des traitements des bulletins. 28 bureaux traités. C'est que nous sommes encore au tout début sur 332. Ça évoluera certainement. Mais la tendance se dessine, on verra avec la compilation qui se poursuit. Si la tendance pourrait changer, mais j'ai doute fort, comme nous sommes dans l'Équateur, il est tout simplement constaté que Kemalilo fait un grand bond avec cette compilation de la Chouapa. À Bokungu notamment, je pense que Martin Fayoulou est devant Kemalilo. On va à Djolou, 36% de taux de compilation. Il reste 193 bureaux de vote sur 303. Félix Tshisekedi, 95,49%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,73%. Le taux de compilation est encore assez faible, 36%. C'est donné gagnant. Félix-Antoine Tshisekedi, 94%. Je crois que ça va continuer comme ça parce que les Guy Luando, les autres leaders de la Chouapa ont certainement battu campagne. Je crois que les électeurs ont penché dans leur direction pour donner plus de voix à Félix-Antoine Tshisekedi. On est à 95,49%. C'est dire que l'ensemble de la République démocratique du Congo pourrait
en tout cas au regard des résultats déjà enregistrés, se pencher totalement vers Félix Antoine Tshisekedi. Chouapa, Ikela beaucoup, c'est comme ça qu'on dit, Ikela beaucoup. Mais bon, Ikela. Beaucoup Ikela. Donc voilà. Allez, on a Ikela, Chouapa. Le taux de compilation, 26%. Il reste encore 251 bureaux de vote sur 343. Félix Tshisekedi, on sent que la rep de Guy Luando, qui a vraiment mouillé le maillot dans ce coin de la République, à 96,74%, suivi de Moïse Katumbi, 2,08%. Les jeux sont faits dans l'Équateur, de mon point de vue. Non, c'est fini pour l'Équateur. L'espace Équateur, oui. C'est fini. L'écart est très considérable entre le candidat numéro 20 et les autres candidats. Le candidat numéro 3 et les autres candidats. Mais je crois que cette élection, c'est l'Équateur, le Nord, le Sud Kivu et puis le Congo central. Oui, tu gagnes dans les 3 provinces, tu es président de la République. Qu'on appellerait, mais l'Équateur, le Grand Équateur surtout, les swing states, comme on les dit aux États-Unis. L'Équateur, oui. Le Grand Équateur, je veux dire, a été d'un grand apport. Je crois que c'est la dernière. Tu vois pas, 53% le taux de traitement. Félix Tshisekedi à 90,11%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 6,8%. Je disais tantôt, la rep de Guy Luando qui est très installé. D'ailleurs, l'image qui me revient, Guy Luando qui a mouillé sa chemise. Il a commencé à danser, à chanter. Ouais, chanter, danser. Et là, on voit les résultats. Et d'ailleurs, la sénatrice Malikia Nikomba est gouverneur. Et elle est de l'AREP, Edith Chala, Oscar Mbal. Je disais que ce sera la première fois qu'un président de la République en fonction est élu pratiquement dans toutes les provinces, bien sûr, sauf les 14, mais ça, c'est un plébiscite. Ouais. Ça, c'est un plébiscite. Et on plébiscite le programme, j'imagine, et sa gouvernance, en fait. C'est dire que ceux qui se sont opposés au candidat numéro 20 n'ont pas, j'imagine, pas très cerné son point fort pour essayer de trouver une réponse adéquate à son discours de campagne. Voilà, c'est plus ou moins la cartographie de la République démocratique du Congo actuellement. Électorale. Voilà, la cartographie électorale, il faut préciser. Martin Fayoulou est seulement à Kouilou, c'est le jaune. Voilà, Martin Fayoulou est seulement à Kouilou. Mais Moïse Katumbi, vous avez vu, hein, il a pris Maniema, Tanganyika, tous les Katanga, Lualaba, Tanganyika, Maniema, Moïse Katumbi. Et puis le bleu, Félix Tshisekedi, c'est que je disais tantôt, c'est la première fois que le président en fonction est élu pratiquement partout, dans toute la République, partout il est élu. Vous voyez le bleu, c'est pratiquement partout. Jessica Bastel, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le nombre de bureaux traités, voilà. de bureaux de vote traités, qui sont au-delà de 50%. Ouais. Parce que le nombre des électeurs attendus, non de bureaux de vote, c'est 75 969. Ouais. Et les bureaux de vote traités, c'est 46 440. Ça fait 61%. Ça fait 61%. De bureaux déjà traités, de population au niveau national. Je crois que Félix Antoine Tshisekedi a pris cette élection. On attend que la CENI proclame les résultats provisoires. Voilà donc le résultat au finish. On est à 12 544 581. Mais nous n'avons pas encore les chiffres exacts. Ouais. Des électeurs exprimés, parce que des suffrages exprimés, dans ce sens qu'il y a eu dans beaucoup de contrées de circonscription, il y a eu un faible taux de participation. Ouais. Mais déjà 12 millions, c'est quelque chose, ça peut représenter 50%, ça peut représenter 60%. Non mais c'est intéressant, Oscar, regarde, Moïse Katumbi a atteint les 2 millions. Les 2 millions de voix. 78 305 électeurs ont voté en sa faveur. Disons que ça a beaucoup évolué, mais l'écart est d'environ 7 300 000 voix entre le candidat numéro 20 et le candidat numéro 3. C'est aussi ça la démocratie, ça fait 76,04% pour Félix Antoine Tshisekedi et 16,57% pour le candidat numéro 3 Moïse Katumbi Tchapoué et 4,46% pour Martin Fayoulou et Adolphe Mozitou. En tout cas, je voulais bien le voir quand même dans ce top 4. C'est chose faite désormais sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu la mission d'observation électorale, Senco ECC. Oui, ce rapport était très attendu. Qui a fait un rapport aujourd'hui qui a d'abord reconnu... le rapport de la Senco, hein? Qui a salué les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et les gouvernements, mais qui a quand même relevé quelques failles qu'il faudrait corriger. Mais ce que j'ai aimé dans ce rapport, c'est que la mission, la MOE, la mission
d'observation électorale Senco et SCC a reconnu qu'il y a un candidat qui a pris de l'avance sur d'autres candidats présents de la République. Oui, donc considérable. Ce n'est plus comme en 2018 où la Senco disait qu'il faudrait cette élection, on doit proclamer bureau par bureau. Là, on a donné la réponse à la Senco et cette année, la Senco reconnaît que cette élection, il y a un candidat qui a pris de l'avance. Donc, pour la Senco, on peut le dire, on peut affirmer que cette élection a été dans les normes pour la Senco. Petit à petit, il a fait des recommandations pour que ça s'améliore davantage, mais il faudrait reconnaître que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, en tout cas ce bureau a battu un travail de titan, et cette publication permet de couper l'herbe sous les pieds de ceux qui attendaient affichage bureau par bureau. On dirait que c'était une magie et que ça sortirait des résultats différents de ceux qui ont été dans les urnes. Et je pense que ces résultats, comme la commission électorale, comme la Senco et l'ECC venaient de le dire aujourd'hui, reflètent la sincérité des urnes et on va nous épargner. Il y a cette recommandation quand même, on y revient, parce qu'il y a égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés. La mission d'observation électorale demande particulièrement à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi le nombre de machines utilisées, donc des DEV, des dispositifs électroniques de vote, qu'on appelle machines à voter, et les bulletins qui ont été utilisés régulièrement dans ces machines. C'est ça la recommandation. Oui, je crois que c'est une recommandation, mais c'est en réalité un détail. La Commission électorale nationale indépendante, dans le rapport qui devra être présenté, tout cela devra être relevé. Combien de machines ont été utilisées, combien ont ouvert le 20 décembre, combien ont ouvert. Et ça sera dans les rapports définitifs. Dans le rapport définitif de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, les résultats qui sont en train d'être publiés graduellement nous permettent d'avoir une idée sur ce qui a été fait dans chaque territoire et dans chaque province. Ça permet aussi aux missions d'observation électorale, que ce soit de la Senco ou de l'ECC, que ce soit de la SADC ou de la société civile. Ça me fait quand même, excusez-moi, ça me fait quand même rire parce que dans les derniers cycles électoraux, les rapports de la mission d'observation électorale Senco-ECC a dit que les résultats ne reflétaient pas la vérité. La vérité des urnes. Et ça a créé beaucoup, parce que la Senco et l'ECC ont quand même une certaine notoriété et une certaine crédibilité. La Senco dit l'acceptation des résultats par le parti prenant passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Je voudrais qu'on puisse lire cet article 71. Qu'est-ce que l'article 71 dit? La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le secrétariat exécutif provincial. Elle dresse un procès verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau. Le président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ou consultés selon les cas sur Internet. Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle, administrative d'appel ou au tribunal administratif au respect selon les cas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais en tout cas, c'est ce que la Commission électorale nationale indépendante est en train de faire et je crois que la Commission, ce rapport encourage tout simplement la CENI à poursuivre sur cette lancée et pour que nous arrivions à des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle selon ce que l'article 71 que tu viens de lire tout à l'heure dispose. C'est intéressant parce que tous les observateurs sont unanimes, ces élections, malgré des petits problèmes techniques, parce qu'on attendait le rapport de la Senco, la Senco vient de le dire, malgré les petits problèmes techniques, mais ça n'affecte pas les résultats de l'élection présidentielle. De manière générale, le processus est acceptable. Cette mission d'observation a même reconnu donc, la Senco et l'ECC, qui est un candidat qui est en train de caracoler, qui a creusé l'écart, qui est en tête. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec la publication partielle. Et surtout cette publication, parce que moi j'aime bien, parce que ça me rappelle l'avancée de l'AFDEL où on apprenait les territoires. Voilà, et aujourd'hui, et aujourd'hui on apprend les territoires de la République de Boatisco. Allez, on va dire merci à Kadiba, qui nous a aidés aujourd'hui à faire cet exercice. Et Inch'Allah,
On va clôturer pour ce soir. On va continuer demain, demain vendredi. Oui, on va continuer. Il est temps pour nous de dire, de saluer Mike Cotravel qui nous suit, qui apprécie lui aussi cette publication de la Commission électorale nationale indépendante. La province de la Chopo? Oui, non, la province du Haut-Tuélé. Haut-Tuélé, voilà, Cotravel, oui. qui a travaillé avec Personam, avec Lola Kisanga. Voilà, donc... allez, on va dire merci, mais on n'oublie pas, moi j'insiste pour tous ceux qui ont bâti campagne pour le numéro 20 dans le Katanga. On a senti que le travail a payé. Ils ont fait du gros boulot. Ils ont fait du bon boulot. Moi, j'ai fait un clin d'œil à celui qui nous suit maintenant, Miguel Katem, le DG de l'ERSP. On sent que l'ERSP, qui est en train de créer des millionnaires, on sent qu'il est en train de travailler et il a réuni des foules pour les numéros 20. Et aujourd'hui, on a tous ces résultats. On va terminer pour aujourd'hui, mais moi je reste, je vous libère. Moi je reste. Merci Jessica Bassé. Nous nous retrouvons merci demain. On se retrouve demain pour le même exercice. Les gros de la compilation a été fait aujourd'hui. Ouais. On se retrouve demain peut-être pour commencer à chuter, à terminer. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Allez, on va continuer avec nos amis en langue nationale qui viendront pour faire le résumé de cette journée de jeudi 28 décembre 2023. Monsieur, petit à petit, on est en train d'avancer selon le calendrier de la CNI. Normalement, le 31 décembre, le nom du président provisoirement devrait être proclamé. Mais nous, on avance territoire par territoire, circonscription par circonscription. Mathieu Moudibango. Tokomi wapi? Tokomi na ngonga o na permission mwa moke. Ozo pe mwa maya piote o melande kwa ngai. Na banzi. Ya solo to bandi ko koma na suka poete maswa mabiso masema. Tolandi moleka mwa mibale lolenge bilembo bikei na lombango na zana Astrid do Congo akopesa biso bituka biye ezalande ko Moïse Katumbi alongi bisika mususu pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Astrid do Congo. Hiyo Mathieu Modibangu kweli tunaona kama Moïse Katumbi sehemu ya Grand Katanga ni yeye ndio kwa mbele zaidi. Mbele ya wengine anafuatiwa na Félix Antoine Tshisekedi, fasi nyingine Fayulu anamfuata, fasi nyingine na tukiangalia ngambu ya Grand Oriental huko tunaona kama ni Félix Antoine Tshisekedi ndio mwenye kwa kwanza. Sawa vile upande wa Faraje ni Félix Antoine Tshisekedi, upande wa Wamba, Wacha, Dungu, na tukaangalia vile vile upande wa Congo Central ni Félix Antoine Tshisekedi ndiye mwenye iko mbele zaidi kati ya wengine, lakini kuna Moïse Katumbi vile vile upande wa Manyema ni yeye ndio iko anapita mbele zaidi kuliko wengine, lakini tutaangalia sehemu ya mwisho sababu tukingine endelea gisi biko wanatosha kipande kwa kipande, vipande kwa kipande, circonscription na circonscription, miji, majimbo, kila wilaya iko inatoka. Bwana Mathieu. Prince Mupoi tokepa inayo na mwa lombango bituka biye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongi pe ndeko Moïse Katumbi po anite Martin Fayulu pe bango banso. Toskilobo ni Mathieu Mujibango tu pa lukasa kujaba so kabalonda bifpeta bijibika patuka ibamlo lo wale leo bwa chupungu chibi to mash bwase kuluseka lo province wa Kasai. Mathieu Mujibango tusangi jibwa mu territoire wa Chikafa wa Masamba mbamba kasho Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bya pa lukama makumichitema no mwa ne makumwana ko bya pa mutu ba mutu munye ma kujimuzito kuluseka lo Kasai central tubwela mu territoire wa Ndemba wa mutu mu territoire wa Jimbelenga yonsu ibije nuku Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwamba kasha ni bya pa lukama makumichitema ni chitema ni bya pa mutu ba mutu munye kuji Moïse Katumbi ni Rajabo mbona kwamba situ kuseka lo anani tubwela mu Jimbelenga bya pa lukama makumichitema ni chitema ni makumi satunu bya pa mutu balonda kuji Constant Mutamba mushindu mwa ni Rajabo mu province wa Kasai Oriental tusangi jibwa mu territoire wa Katanda. Mu Katanda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu banda mu kunoka banja bajana bipete bitoku bya pa lukama makumi chitema ni chitema ni makumi satunu mwa bamulonda kuji Rajabo Tebabo ni André tufika mu Lomami twambwa se Kabinda Lubau mushindu mwane ngandajika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vika lopete bya pa lukama makumi chitema ni nayi bya pa mutu makumi mwana mukule mwana mtekete bya pa mutu makumi chitema ni chitema bya pa mutu ebi mbwa province wa Lomami. Mathieu Mujibango Wivini Jata tokei na mwa lombango bituka biye bilembo bipesa mina poko lelo.
Matika matondo mingi mpangi machemu libambu beta uzabisa benoti bitu kuna mena kizunga ya Congo Central kuna pe bame monisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ime bima yantete na Congo Central mingi pesa na Kasangulu na bindwika makumi ivwa na zole kuluta 10 na iya na Ntambwadi Moïse Katumbi zole kuluta Sambanu Martin Fayulu zole kuluta makumi tatu na iya Ngalasi Pasteur Ngalasi Nkatu kuluta Ntambwadi na tatu. Betu mekonde diaka na Congo Central kaka na Lukula mingi penza omekusa monisa penza Félix Antoine Tshisekedi membi mayantete na mbindwika makumi ivwa na tanu kuluta makumi zole na tanu Moïse Katumbi zole kuluta makumi nana na tatu Martin Fayulu mpavana tope nkatu kuluta Ntambwadi na Congo Central kaka na Luozi. Betu mebikala na Congo Central na Luozi Félix Antoine Tshisekedi mebi mantete na makong na mindwika makumi ivwa na Sambanu kuluta makumi tanu na Mosi Moïse Katumbi ya zole na mpavana kuluta makumi nana na Ntambwadi Martin Fayulu mpavana kuluta makumi iya na zole. Betu mekonde diaka na Madimba kaka na Congo Central na kumonisa beno na Congo Central na Madimba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ntete na makumi ivwa na iya kuluta makumi nana na tanu Moïse Katumbi ya ntete kuluta Ntambwadi Martin Fayulu Mosi kuluta 10 na Ntambwadi. Katuka Congo Central bitikeka na Mbanza Ngungu kuna mpe bamekusa monisa penza mwa bindwika penza yamekusa baka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mevanda ntete ya ntete na makonga makumi ivwa na tatu kuluta makumi nana na tanu ya zole Moïse Katumbi ya tatu Martin Fayulu na Mosi kuluta nkatu pe na nana yine mekusa monisa penza bao na kuna penza na kunwana kiti ya mfumu ya insi batume bande kulandaka na mingi mevanda penza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kunwana kiti na matonsi ya mingi na zulu kuluta tela mwanda motume kusa monisa benu bubu ya mpe me monisa daka kizunga ya kwilu ba me monana penza non se mekusa monisa ti mamu no se mbiza mpwasa benu ponaka bubu yae yobe kusabima na mposa mpamba ve senike lekave bakiki na kulemba ve na kumonisa biselo nyonso tela ntete mwanda kwa me monisa ina mpangi machemu libambo enguma mokozi Kinshasa tosukisi na koloba ete okati ya funa Kinshasa de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ebonga yambo Yami Bale Moïse Katumbi Martin Fayulu tokei na Mo Amba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Martin Fayulu pe Moïse Katumbi kasi sika na Tchango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Martin Fayulu pe Moïse Katumbi lolenge bilembo biso bolandi baso bayiboto landaki pona koyebisa bino esuki wana kasi tokabwani te pamba te lobi lozali koya tozana bino susu elongo na lingomba la seni pe na lipinga linene pona kokoba kopesa bino mayemaso maza koleka pona pokwa lelo tosombeli bino kimia okata mabota mabino pe na mayemaso maza koleka Jessica Basele na banzete okozanga liloba te ya kopesa matondi na bandela natondi bino natondi yote natondi peyete natondi obe njate wivin njate wivin nakoye kola so Kikongo pardon Salangolo hein Salangolo hein on a Salangolo hein merci Wivin. Allez mesdames et messieurs on a terminé pour c'est jeudi 28 décembre 2023 je suis là on a pratiquement terminé pour ce soir jeudi 28 décembre 2023. Nous croisons le doigt pour terminer les 31 décembre. On saura le nom du prochain président de la République, le 6e, après Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, on fait un clin d'œil à tous ces lieutenants. On a vu le travail partout au Katanga. Ils ont travaillé, par-ci on a 10%, par-là on a 15%, c'est-à-dire il y a des gens qui ont travaillé et un clin d'œil particulier à Miguel Katen, le DG de l'ARSP. On a vu comment il a travaillé, il a drainé des foules et les résultats. Et là, on a fini. Je vous retrouve demain, ça sera à 12h, hein, demain aux environs, en début d'après-midi. De ces programmes au cœur de la présidentielle 2023. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir et à demain pour la suite. Au revoir. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale